Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, depuis le début des opérations spéciales militaires russes lancées en Ukraine en 2022, M. Zelensky a mobilisé plus d'1,1 million hommes pour répondre aux soldats russes qui sont sur le terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, le constat est amer. De ces 1 million et quelques 100 ou 200 hommes, il ne reste plus que quelques poignées d'hommes qui peinent à tenir debout. Et au vu de ce constat très amer, le secrétaire du Conseil de la défense nationale ukrainienne, devant les députés, a fait une déclaration. Déclaration de mobilisation prochaine de quelques 160 000 hommes pour venir regarnir les rangs de l'armée ukrainienne qui est en très grande difficulté face aux soldats russes. Moi, j'ai tout simplement envie de dire à ce secrétaire général du Conseil de sécurité nationale ukrainienne que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que ça ne va absolument rien changer sur le terrain. À la place d'une prochaine mobilisation de 160 000 hommes, moi, je proposerais plutôt la négociation, la fin des hostilités. À la place de ces 160 000 hommes, j'encouragerais plutôt les alliés à procéder autrement. Parce que depuis 2022 jusqu'en 2024, fin 2024, nous sommes au mois d'octobre, précisément le 30 octobre 2024, nous avons répété les mêmes erreurs. Nous avons essayé la même stratégie. Encore et encore. Pour aboutir à un résultat désastreux. Parce que tout ce qui a été fait en termes de stratégie, tout ce qui a été imaginé par l'OTAN, par les experts militaires de la Navy, l'armée américaine, par le Pentagone, par l'Union européenne, par les généraux sur les plateaux de télévision, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, à Washington, tout a échoué. Tout a échoué. Et lorsque vous montrez votre limite à votre adversaire sur le plan militaire, il faut changer de stratégie. Stratégie, certainement, qui n'aura plus rien à voir avec la stratégie militaire. En fait, passer à la table de négociation, ce ne serait pas une humiliation pour l'OTAN. Ce serait une autre stratégie afin de mettre fin à cette situation. Mais s'ils parviennent à un résultat positif pour l'Ukraine autour de la table, c'est aussi une victoire. La victoire n'est pas forcément liée à l'action militaire. On peut enregistrer une victoire militaire, on peut enregistrer une victoire diplomatique, on peut enregistrer une victoire politique, une victoire économique, une victoire commerciale. La victoire n'est forcément pas liée à l'action militaire. Mais les OTANiens ont mis dans leur tête qu'il faut qu'ils aient une victoire militaire sur le terrain pour prouver au monde entier qu'ils sont une force redoutable face à n'importe quelle agression, face à n'importe quelle armée au monde. Et c'est là qu'ils commettent une erreur monumentale. Une erreur irréparable, irréversible. Parce que ni l'Ukraine, ni la France, ni l'Allemagne, encore moins la Grande-Bretagne, et ni même les États-Unis, individuellement, aucun de ces pays ne peut gagner la Russie sur le terrain. Premièrement. Deuxièmement, toutes ces forces réunies, plus de 50 pays, la force de plus de 50 pays réunis, les armes de plus de 50 pays réunis, la stratégie militaire de plus de 50 pays réunis, les sanctions économiques de plus de 50 pays réunis,
n'ont pas pu terrasser la Russie. Et vous devez alors vous poser des bonnes questions afin de trouver les bonnes réponses. Monsieur le secrétaire général du Conseil de sécurité et de la défense nationale ukrainienne, Monsieur Oleksandr Litvinenko, mettez de l'eau dans votre vin. D'abord, où vous allez enlever les 160 000 hommes. Parce que les Ukrainiens qui sont à l'extérieur de l'Ukraine ne feront pas la guerre. Ceux qui sont même à l'intérieur de l'Ukraine sont en train de fuir l'Ukraine, à plus forte raison, ceux qui sont à l'extérieur. Vous allez enlever les 160 000 là où? C'est là la question. Parce que il ne s'agit pas de dire nous allons mobiliser 160 000 hommes. Il y a la mobilisation qui est une question. Il y a la logistique qui est une question. Il y a la formation qui est une autre question. Cette formation va prendre combien de temps? Il faut des moyens pour faire cette mobilisation. Est-ce que l'Amérique de M. Donald Trump va vous donner des milliards pour mobiliser des gens? Est-ce que c'est que bon nombre de responsables américains ont dit, parce qu'ils étaient en colère à un moment donné, sur une question d'âge, ils ont dit, mais pourquoi M. Zelensky ne rabaisse pas l'âge de mobilisation jusqu'à 17 ans? Il se limite juste à 25 ans. C'était à 27 ans, ils ont ramené à 25 ans. Et bon nombre de responsables américains sont devenus, sont rentrés dans une folle rage pour dire à M. Zelensky, il faut rabaisser à 17 ans. Il faut ramener à 17 ans. Tous ceux qui ont 17 ans ont l'âge alors d'aller sur le front. Est-ce que c'est cette colère qui a eu raison sur M. Zelensky et son Conseil de sécurité national? On ne sait jamais. Alors, ramener à 17 ans, c'est une question. Mais moi, je dis tout simplement, pendant que vous êtes dans ces perspectives, la Russie, elle, enregistre des victoires sur le terrain. Et si c'est pour mobiliser des gens et faire 6 mois de formation, 3 mois de formation intense et rapide pour les envoyer sur le terrain, moi je dis tout simplement que vous envoyez, excusez-moi de l'expression, vous envoyez de la bétail face à une armée très bien rodée. C'est ça. La seule chose, je dis bien, la seule chose qui peut vous permettre aujourd'hui de sortir de cette situation insoutenable, c'est la diplomatie. Parce que même en vous acceptant dans l'OTAN, ça ne fera qu'aggraver la situation. Parce que l'OTAN sera obligée d'aller sur le terrain en Ukraine. Et ça sera la destruction de l'Ukraine. Parce que ce qui sera envoyé sur le terrain en Ukraine, je pense qu'il sera demandé à la population ukrainienne d'évacuer le territoire ukrainien. Et ça ne sera plus l'Ukraine tout seul, ça sera l'embrasement de l'Europe entière et de l'Amérique. Parce que l'Amérique ne sera pas épargnée. Vous voyez? Donc, la seule chance pour vous de sortir de cette situation aujourd'hui, ce n'est pas la mobilisation, c'est plutôt la diplomatie afin de ramener la paix dans ce pays-là. Fin de citation. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai.